Merci à tous d'être là. Merci, vous êtes nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Donc, vraiment encore une fois, merci. Il y a 4 ans, la case de santé connaissait sa plus grande crise financière. Grâce à un dialogue constructif avec les pouvoirs publics, la fermeture de la structure a pu être évitée. Et depuis, la case de santé se développe à grande vitesse. Elle accueille 2 fois plus de personnes qu'en 2014. Fin 2018, ce sera plus de 3200 personnes usagères de la case de santé. Au cœur de notre projet de santé, il y a une approche de santé globale et la volonté d'intervenir sur les déterminants sociaux de la santé. C'est bien l'ARS qui nous a proposé, on l'a accepté bien entendu, d'organiser cette réunion devant la baisse des subventions constantes de la préfecture pour essayer de trouver une issue, pour essayer de trouver une solution. Et donc c'est à cette réunion donc on nous a annoncé, comme l'a dit Amina, qu'il n'y aurait pas de financement supplémentaire pour 2018 et puis qu'il n'y en aurait pas non plus à l'avenir, toujours. Donc la justification qui a été donnée, c'était à la fois le manque de crédit, bon ça c'est le discours classique, il n'y aurait plus d'argent dans les caisses de l'État pour financer les associations, ça malheureusement on n'est pas les seuls à l'entendre, mais aussi on nous a reproché d'accompagner trop de recours contentieux contre la préfecture, notamment en matière de droit au séjour pour raison médicale. Donc, ça a été dit. On nous a aussi reproché une attitude, et là je cite, militante dans l'interprétation des textes, et le fait aussi, je cite, de nous répandre sans cesse, notamment dans la presse, pour dénoncer par exemple l'absence d'hébergement pour les familles de personnes malades à la rue. Bon, nous en face de ça, on a d'abord eu un moment de sidération, enfin, les personnes qui étaient à la réunion pour en parler, je crois que tout à l'heure on va en parler aussi, parce que c'était quand même, on ne s'attendait pas à ce type de discours. Bon. En tout cas, nous, les enseignements qu'on en tire aujourd'hui, on pense que d'abord c'est une attaque contre le mouvement associatif et contre les associations de défense des droits en règle générale. Parce que la position de la préfecture, elle bafoue la nature même du mouvement associatif dans son indépendance vis-à-vis des institutions. Elle lui impose docilité et silence. Elle soumet même ouvertement l'accès au financement public à ces conditions. Or, on n'est pas des chatons et on n'est pas des toutous. Cette position nous surprend et nous paraît pas responsable. Elle nous surprend car la préfecture semble méconnaître la réalité de nos interventions et les réalités sociales auxquelles elles répondent. Le pôle santé droit accompagne plus de 1700 personnes dans leur parcours en santé et leur accès aux droits en santé. Il tient une permanence téléphonique qui répond à plus de 3000 appels dans l'année. Tous les jours, les professionnels du réseau médico-social d'Occitanie, toujours plus nombreux, nous contactent pour nous orienter des personnes ou pour s'appuyer sur notre expertise en matière de santé des migrants et d'accès aux droits. Comment la préfecture envisage-t-elle la continuité de ce travail et des réponses à apporter à des populations très exposées aux vulnérabilités sociales? Est-il vraiment responsable de vouloir faire disparaître un service qui, partant des besoins de la population, a construit depuis 12 ans des réponses complémentaires et coordonnées avec l'ensemble du tissu médico-social toulousain? Quelle est la raison qui amène à casser cet outil qui a fait ses preuves? Est-ce que la préfecture est vraiment consciente des conséquences de sa décision? Non! Ce qui est certain, c'est qu'elle entend nous recadrer. On nous semble d'abandonner une grande partie de nos missions, ce qui revient à cesser l'accompagnement des étrangers malades et des Chibani. Ou encore de laisser les personnes malades
sans hébergement, qui nous sollicitent à la rue. Et si l'ordre qui nous est formulé ne suffisait pas, il s'accompagne de la suppression de tout financement. On pense aussi que cette position de la préfecture, c'est une nouvelle attaque contre le droit au séjour pour raison médicale, le droit au séjour des étrangers malades. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas bien ce droit, mais depuis 1998, en France, il y a un texte, une loi qui prévoit que des personnes gravement malades puissent obtenir un titre de séjour pour pouvoir continuer à être soignées ici en France quand elles résident en France. Donc, en attaquant le pôle centre de droit de la case de santé, la préfecture ne s'en cache pas vraiment, parce que ça nous a été dit aussi. Elle porte une nouvelle attaque contre le droit au séjour pour raison médicale. Une nouvelle étape dans une politique limitative. Ce n'est pas la première, et la préfecture de la Haute-Garonne a visiblement un problème avec ce droit. Pour notre part, notre responsabilité nous appelle à ne pas lâcher les personnes qui nous sollicitent et les professionnels qui ont besoin de notre expertise. Notre responsabilité nous appelle à poursuivre nos missions devant les situations sociales extrêmes que vit une partie de la population dans une période où les inégalités sociales s'aggravent. Au moment où la préfecture a la charge de mettre en œuvre le plan pauvreté annoncé par le gouvernement il y a à peine 2 mois, l'annonce de couper tout financement à un service social en pointe à Toulouse dans la lutte contre les situations de grande précarité et de vulnérabilité sociale est inquiétante. Avec l'appui des usagers de la case de santé et de nos partenaires professionnels, nous engageons à partir de maintenant, aujourd'hui, une série de démarches et d'actions pour sauvegarder le pôle santé droit. Vive le pôle santé droit!